Depuis des siècles, une question résonne dans l'esprit des chercheurs, des croyants et des curieux. Comment les Africains sont-ils devenus ce qu'ils sont selon la Bible? Aujourd'hui, explorons ensemble des textes sacrés, des histoires anciennes et découvrons une vérité souvent oubliée ou déformée au fil du temps. Préparez-vous, car cette histoire pourrait bien transformer votre perspective sur l'histoire humaine et la place des peuples africains dans l'histoire biblique. Il ne s'agit pas simplement d'une leçon d'histoire ou de théologie. C'est une invitation à redécouvrir nos racines communes, à comprendre comment certaines interprétations erronées ont façonné le monde que nous connaissons et à restaurer une vision plus authentique et respectueuse de nos origines communes. Tout commence dans un jardin d'une beauté incomparable, appelé Éden. Selon la Genèse, le premier livre de la Bible, tous les humains descendent d'un seul couple, Adam et Ève. Ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, dotés de dignité, de raison et de valeurs intrinsèques. C'est un point fondamental que nous oublions souvent. La Bible enseigne l'unité fondamentale de l'espèce humaine. Nous partageons tous les mêmes ancêtres, la même essence, la même valeur aux yeux du Créateur. Mais alors, comment expliquer la diversité des peuples, des langues, des cultures et des couleurs de peau que nous observons aujourd'hui? Cette question nous amène à un grand événement qui a transformé l'histoire humaine, le déluge. Les chapitres 6 à 9 de la Genèse racontent comment le monde a été submergé par l'eau. Selon ce récit, seule la famille de Noé a survécu, Noé lui-même, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. La Bible indique clairement que cela est dû au fait que toute la terre était habitée. Genèse 9, 19. Ces 3 hommes sont devenus les ancêtres de tous les peuples connus du monde antique. Réfléchissons un peu à la profondeur de cette affirmation. Après le déluge, l'humanité recommence à exister en famille. Une fois de plus, la Bible met en évidence notre origine commune et notre fraternité fondamentale. Qui était Cham? Et pourquoi est-il souvent associé au continent africain dans les traditions anciennes? Cham, l'un des fils de Noé, est mentionné dans la Bible comme le père de plusieurs peuples puissants. Dans Genèse 10, 6, 20, nous découvrons que Cham avait 4 fils, Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Ces noms ne sont pas anodins. Ils correspondent à ces territoires et civilisations bien identifiées. Mizraïm est un ancien nom hébreu pour l'Égypte. Cush fait référence à la région qui comprend aujourd'hui l'Éthiopie et le Soudan. On l'identifie généralement à l'ancienne Libye. Canaan correspond à la région du Levant, comprenant la Palestine et le Liban actuel. Il est à noter que 3 de ces 4 territoires sont situés en Afrique. Les textes bibliques établissent donc un lien direct entre Cham et les grandes civilisations africaines de l'Antiquité. Cush, en particulier, mérite notre attention. Ce royaume, aussi connu sous le nom de Nubie, était situé dans la vallée du Nil, au sud de l'Égypte. Dans la Bible et dans les archives historiques, Cush était renommé pour plusieurs choses. Sa population à la peau sombre, explicitement mentionnée dans Jérémie 13, 23. Un Cushite peut-il changer sa peau? Sa richesse minérale, notamment l'or, sa puissance militaire impressionnante, sa culture sophistiquée, les Cushites ont même régné sur l'Égypte pendant près d'un siècle, la 25e dynastie, environ 760-656 avec ce J.C. Leurs pharaons, comme Pianki et Taharka, sont mentionnés dans les textes bibliques et historiques. Loin d'être marginale, la civilisation couchite était respectée et crainte dans tout le monde antique. Cham a-t-il été maudit par son père? Cette question a traversé les siècles et a malheureusement servi à justifier des atrocités. Mais la vérité biblique est bien plus nuancée. Examinons de près le texte de Genèse 9, 20, 27. Après le déluge, Noé plante une vigne, boit du vin et s'enivre. Il se retrouve nu dans sa tente. Cham voit la nudité de son père et en parle à ses frères. Sem et Japheth, respectueusement, couvrent leur père sans le regarder. Quand Noé se réveille et apprend ce qui s'est passé, il prononce ces paroles: « Maudit soit Canaan,
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Remarquez bien, Noé ne maudit pas Cham lui-même, mais Canaan, l'un des fils de Cham. Cette distinction est cruciale. De plus, cette déclaration ne vient pas de Dieu, mais de Noé, un homme imparfait qui venait de s'enivrer. Nulle part dans la Bible, Dieu n'approuve ou ne confirme cette malédiction. Comment ce passage a-t-il été déformé au fil du temps? C'est principalement à partir du Moyen Âge, et surtout durant l'époque coloniale et l'esclavage transatlantique, que des théologiens et des penseurs ont manipulé ce récit pour servir leurs intérêts économiques et politiques. Ils ont commis plusieurs erreurs délibérées d'interprétation. Ils ont transféré la malédiction de Canaan à Cham lui-même. Ils ont prétendu que cette malédiction expliquait la couleur de peau noire. Ils ont utilisé ce récit pour justifier l'asservissement. Les Africains, rien dans le texte biblique ne soutient ces interprétations. C'est une distorsion grave qui a causé des souffrances immenses. Le professeur David Goldenberg, dans son ouvrage The Curse of Ham, Race and Slavery in Early Judaism, Christianity and Islam, démontre que pendant des siècles après la rédaction de la Bible, personne n'associait ce passage à la couleur de la peau ou à une justification de l'esclavage racial. Selon la Bible et les archives historiques, les descendants de Cham ont fondé certaines des civilisations les plus brillantes et respectées de l'Antiquité. Mitzraïm, fils de Cham, est l'ancêtre des Égyptiens. Cette civilisation a donné au monde des merveilles architecturales comme les pyramides, des avancées scientifiques en mathématiques, astronomie et médecine, un système d'écriture sophistiqué, une organisation sociale et politique complexe. La Bible elle-même reconnaît la sagesse égyptienne. Dans 1 Roi 4:30, il est dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte, impliquant que la sagesse égyptienne était la référence de l'époque. Les descendants de Cush ont bâti un empire puissant qui a développé sa propre écriture méroïtique, construit des pyramides distinctives, maîtrisé la métallurgie du fer et de l'or étendu. Son influence commerciale et culturelle dans toute l'Afrique. Avant l'arrivée des Israélites, Canaan était une région de villes-États prospères avec des systèmes d'irrigation avancés, une architecture urbaine, développé un réseau commercial, étendu des contributions culturelles significatives, dont l'alphabet qui a influencé toutes les écritures occidentales. Ces réalisations contredisent totalement l'idée d'une quelconque infériorité des peuples chamites. Un fait souvent négligé, la Bible ne fait presque jamais référence à la couleur de la peau comme marqueur d'identité ou de valeur. Lorsque la Bible décrit les personnes, elle s'intéresse à leur lignée familiale et tribale, leur région d'origine, leur langue, leurs pratiques religieuses et culturelles. La couleur de la peau n'était jamais utilisée dans la Bible pour juger la valeur d'un peuple. Ce sont les actes, la foi et la justice qui comptaient. En fait, dans le Cantique des Cantiques 1, 5, 6, la bien-aimée déclare « Je suis noire mais belle, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Ce passage montre que la beauté transcende la couleur de la peau. Dieu n'a jamais maudit une couleur de peau. Il regarde le cœur, comme il l'a dit à Samuel. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Loin d'être méprisée, l'Afrique occupe une place d'honneur dans les récits bibliques. Moïse, le grand libérateur d'Israël et celui qui a reçu la loi, a été sauvé et élevé en Égypte, au cœur de l'Afrique. Il est décrit comme instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Acte 7, 22. N'est-il pas significatif que Dieu ait choisi de former son grand prophète au sein d'une civilisation africaine? Plus tard, la Bible nous raconte l'histoire fascinante de la reine de Saba, une souveraine éthiopienne qui voyagea jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Dans 1 Roi 10, 1, 13, nous lisons qu'elle était assoiffée de sagesse divine et que Salomon répondit à toutes ses questions. Elle repartit émerveillée, chargée de cadeaux et bénissant le Dieu d'Israël. Cette rencontre historique entre la
sagesse africaine et la sagesse israélite témoignent du respect mutuel entre ces cultures. Dans Jérémie 38, 7, 13, nous découvrons l'histoire d'Ebed-Mélec, un Éthiopien qui servait à la cour du roi de Juda. Quand le prophète Jérémie fut jeté dans une citerne pour mourir, c'est cet homme de Couche qui plaida sa cause auprès du roi et organisa son sauvetage. Un Africain a sauvé la vie d'un des plus grands prophètes d'Israël. Et Dieu l'a récompensé pour cet acte de courage. Jérémie 39, 15, 18. Dans le Nouveau Testament, l'Afrique continue d'occuper une place importante. Alors que Jésus marchait vers le calvaire, épuisé par la torture, c'est Simon de Cyrène, une ville de l'actuelle Libye en Afrique du Nord, qui fut appelé à porter sa croix, Marc 15, 21. N'est-il pas symbolique qu'un Africain ait aidé le Sauveur à porter l'instrument de notre rédemption? Dans Actes 8, 26, 40, nous rencontrons un haut fonctionnaire éthiopien, trésorier de la reine Candace, titre des reines mères de Méroé en Nubie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, et sur le chemin du retour, il lisait le livre d'Isaïe. Philippe, guidé par l'Esprit Saint, s'approcha de lui et lui expliqua l'Évangile. L'Éthiopien croit, est baptisé et devient l'un des premiers messagers de Jésus en Afrique. Cette histoire est d'une importance capitale. Un Africain devient l'un des premiers convertis non-juifs et apporte l'Évangile sur son continent. Une fois de plus, l'Afrique est à l'avant-garde de l'histoire du salut. Dans Actes 13, 1, nous apprenons que l'église d'Antioche, l'une des plus importantes du christianisme primitif, comptait parmi ses dirigeants Siméon, appelé Niger. Et Niger signifie noir en latin, et Lucius de Cyrène. Les Africains étaient donc pleinement impliqués dans la direction de l'église naissante. L'origine des Africains, selon la Bible, n'est pas une histoire de malédiction ou d'abandon. C'est une histoire de beauté, de puissance, de foi et de destin. Les distorsions propagées au cours des siècles pour justifier l'exploitation et l'oppression n'ont aucun fondement dans les textes bibliques authentiques. Elles représentent des manipulations honteuses qui ont défiguré le message biblique de l'unité et de l'égalité humaine. La Bible nous enseigne que tous les peuples, toutes les nations descendent d'un couple originel, Adam et Ève, puis de la famille de Noé. Tous sont créés à l'image de Dieu, tous sont aimés de lui, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans Actes 17, 26, 27, « Et il a fait habiter tous les hommes issus d'un seul sang sur toute la surface de la terre, afin qu'ils cherchent Dieu. » Et plus loin, dans Galates 3, 28, il réaffirme « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » En redécouvrant ces vérités bibliques sur l'origine des Africains, nous restaurons non seulement la dignité d'un continent et de ses peuples, mais nous retrouvons aussi l'essence du message divin, l'unité fondamentale de la famille humaine. L'Afrique n'est pas une terre maudite en marge de l'histoire sacrée. Elle est au cœur même de cette histoire, contribuant par ses civilisations, sa sagesse et sa foi à l'accomplissement du plan divin pour l'humanité. Tous, peu importe leur origine, leur couleur, leur langue, tous viennent d'Adam et Ève. Tous sont appelés par Dieu, aimés par Dieu. Si ce message vous a touché aujourd'hui, si vous souhaitez continuer à explorer les vérités cachées de la Bible avec nous, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, luttons contre les préjugés et les fausses interprétations qui ont causé tant de divisions. Laissez un commentaire, partagez vos pensées et vos questions. Nous sommes là pour dialoguer et grandir ensemble dans la compréhension. Et surtout, rappelez-vous cette vérité libératrice. Dans le cœur de Dieu, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave, ni libre, ni blanc, ni noir. Il n'y a que ses enfants. Bien-aimés, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.